Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 4 au 10 septembre 2017. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, j'espère que vos libérations, s'il y a eu libération cette semaine, se sont faites tout en douceur. Car si comme pour moi, comme avec moi, euh, si comme moi, pardon, euh, vous avez eu des libérations très en profondeur, hein, qui ont peut-être même, je veux dire, physiquement été très douloureuses. Ça fait quand même depuis lundi que je fais des névralgies. Je suis allée travailler très en profondeur. Il y avait vraiment de grosses choses à lâcher. Finalement, j'ai l'impression que d'avoir passé euh, ces deux éclipses lunaires et solaires plus ou moins sereinement et que là, en fait, poum, il y a tout qui m'est tombé en fait cette semaine, quoi. Bon, ben, je remercie quand même. Ben, je me remercie moi d'abord d'avoir fait tout ce travail. Ouais, j'ai quand même encore un peu de mal à parler parce que cette névralgie se passe au niveau du cou, des épaules, des bras et me prend aussi au niveau respiratoire. Euh, donc voilà, bon. Euh, je m'affole pas plus que ça parce que effectivement, ces névralgies ont toujours été dans des moments ouais, de lâcher prise comme ça, sur des lâcher prise de choses qui, c'est vraiment des grosses limitations. Voilà. Alors je sais pas si c'était justement le fait d'être dans le mois du lion, hein, qui était, voilà, on a travaillé sur finalement euh, notre identité, notre authenticité, voilà, qui on était vraiment. Et là, c'est comme si la part sombre du lion devait être mise à mort aussi, pour vraiment faire naître ou renaître justement cet authentique lion, ce lion authentique, hein. Euh, du coup, cette mise à mort, ça a été justement sur ces faces sombres du lion, peut-être, hein, voilà, l'orgueil, peut-être la vanité, voilà. Et vous avez peut-être expérimenté des choses qui ont fait ressortir en vous, hein, voilà, cet orgueil, cette vanité, hein, et qui, bon, m'a fait aller très très loin quand même. Euh, on m'a fait quand même vivre euh, en méditation, en visualisation. La réconciliation, par contre, j'ai participé à ça et ça, j'en suis vraiment honorée. Ça m'a fait énormément de bien parce que je pense que c'était ces deux personnages, ces deux archétypes étaient en moi, hein. Ces deux polarités avaient besoin de se réconcilier et ils ont été matérialisés dans ma visualisation par deux personnages bibliques et ça, c'est marrant, quoi. Marie-Madeleine, donc, et Pierre. Voilà, ces deux apôtres-là, finalement, peut-être par vanité ou par orgueil ou de l'un ou de l'autre, ont créé vraiment une scission euh, dans ce qui était vraiment à la base, finalement, le message de Joshua, quoi. Voilà. Bon, on va pas faire de la théologie maintenant, mais c'était vraiment très très fort. Voilà, en visualisation, on m'a montré ces deux archétypes enfin en train de s'embrasser, enfin, de se prendre dans les bras, de se réconcilier et vraiment avec le cœur, de rompre le pain et de faire la paix, hein. Et voilà, deux pôles, deux polarités réunifiées. Et, c'était formidable. Par contre, après, personnellement, bon ben voilà, il y a plein de choses qui sont remontées, hein, des noirceurs qui sont remontées. Et franchement, j'ai été même en perte totale de confiance, d'estime de soi, de la foi finalement en ce qu'on pouvait faire, en ce qu'on on avait entrepris et de voir que finalement peut-être que c'est peut-être pas cela, hein, ou on le fait peut-être d'une façon qui ne
Voilà, en tout cas, les choses que on a mis en place avec notre cœur en suivant nos guidants jusqu'à présent ont été même là mises à, voilà, mises à mal, hein, pour nous montrer que finalement, oui, mais là, on se perd un peu, on oublie un peu l'essence, voilà, l'essence de tout ça. Bon, j'arrête là parce que je sais, hein. Très bien, cette semaine. Pour le tirage, première carte avec l'esprit de la forêt, les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. La deuxième carte avec donc le Dreaming Way Tarot de Rom Choi. Et enfin la troisième carte tirée de l'oracle La danse des vies, des lettres hébraïques de Marie Elia. Donc c'est parti. Alors, la première carte, nous allons donc nous connecter et demander à nos âmes, hein, ce qu'elles veulent expérimenter la semaine prochaine en alignement avec les énergies universelles. Voilà. Merci. Ah, bah, j'avais pas vu qu'il y en a une qui était tombée. Bon, bah, on va prendre celle-là alors. Hop. La seconde carte, donc avec le Dreaming with Tarot. Comment donc ce souhait, ce vœu de notre âme peut se matérialiser? Comment peut-on l'incarner? Merci de nous donner donc une réponse claire. Et enfin, la troisième carte pour rassurer notre mental et notre ego et lui expliquer pourquoi nous faisons donc ces changements, s'il doit y avoir changement, rectification, transmutation. Allez, c'est parti, nous allons découvrir cela la semaine du 4 au 10. Première carte, c'est la carte 19, l'arnaqueuse. Tromperie, trahison, duplicité. Bon, eh bien écoutez, c'est super. La seconde carte, notre ami l'ermite. Tiens, tiens, tiens. Et enfin, la 3, la carte guimelle. Très bien. Eh ben, c'est pas très gai tout ça, moi j'ai envie de dire. Bon, en même temps, la semaine dernière, toutes les cartes qui étaient sorties étaient plutôt lumineuses. J'en étais très contente. Et quand je vois la semaine que j'ai passée, oui, effectivement, je suis allée vraiment en profondeur rechercher, retrouver cette lumière, hein. Euh, eh bien, j'ai l'impression que c'est encore un peu sur ce même thème. De plus, mercredi 6 septembre, c'est donc une pleine lune en poisson. Donc là, tout de suite, ça me dit, ça me dit, oui, non, c'est samedi, mercredi, enfin bon, ça me fait rire, je suis un peu fatiguée. Donc ces énergies de pleine lune en poisson, ça nous dit quoi? Ça nous dit beaucoup d'intuition, déjà, beaucoup d'intuition, et certainement, comme la carte 19, c'est marrant parce que c'est aussi l'arcane du soleil, vous voyez, soleil et ermite. Finalement, ces deux arcanes, la semaine dernière, je vous les ai montrés pour vous montrer l'aspect en numérologie, le chiffre 9 dans le tarot. Et là, de nouveau, hein, elles ressortent. Donc, il y a de nouveau l'ermite, il y a de nouveau le soleil qui est là représenté d'une autre manière, qui nous dit arnaqueuse, tromperie, trahison, duplicité. Et là, tout de suite, eh ben, j'entends que finalement, la semaine prochaine, peut-être que cette pleine lune en poisson, hein, le fait d'avoir beaucoup plus d'intuition, d'être beaucoup plus intuitive, c'est comme si on arrivait à lire
que les autres étaient comme des livres ouverts pour nous, voilà. Et du coup, eh ben, vont être mises en lumière peut-être des relations trompeuses, des trahisons, voilà, des duplicités, enfin, c'est-à-dire de ne pas être authentique, voilà. Tout ce qui manque d'authenticité la semaine prochaine, ben voilà, vous allez avoir le pouvoir, si je puis dire, hein, euh, de mettre, d'avoir ça en pleine face, voilà. Pouf. Bon, en même temps, tant mieux, hein, je veux dire, bon, mais ça continue encore hein, dans des énergies encore ouais, d'éclairage, de nettoyage, c'est comme si notre âme vraiment avait envie de nous faire passer un cap bien au-dessus, c'est-à-dire de pureté. Et en même temps, c'est même pas ça. C'est comme si on part du principe que tout est cyclique, hein, c'est comme si parfois, euh, on, on- on- comment je pourrais dire, euh, on allait en avant, mais poum, il y a quelque chose qui nous retire en arrière, hein. Euh, Peut-être pour de nouveau aller de l'avant, mais avec, ouais, c'est compliqué ce qu'on me montre, hein, parce que c'est quand même vachement dans l'effort, quoi. Je vois de l'effort, hein, et ça, je me demande si justement c'est la solution, puisque souvent on nous dit que c'est dans le lâcher prise qu'on voilà, on a la réponse et on a vraiment la solution. Alors justement, la semaine prochaine, peut-être on va mettre en lumière euh, euh, nos, nos, euh, nos résistances, enfin ces résistances qui nous ralentissent en fait. Voilà. Ouais, c'est comme je vois le jeu, vous savez, avec une grosse élastique là dans le dos, et on doit aller le plus loin possible ou attraper quelque chose, vous voyez, mais bon, ça vous tire en arrière, quoi. Voilà. Et bon, ça demande beaucoup d'efforts, etc. Alors que bon, une fois qu'on a enlevé cet élastique, hein, ouais. Donc, ouais, c'est marrant quand même que ces deux cartes de nouveau ressortent, hein, euh, je vois aussi, j'entends alors par cela, consolidation aussi de, euh, de cette confiance-là que, alors c'est marrant parce que j'entends aussi que il y a aussi, bon, avec le chiffre 9 qui est vraiment la fin de quelque chose, peut-être la semaine prochaine, il y a quand même la fin, vraiment la fin de quelque chose, des séparations, vraiment quelque chose de c'est qui lui? C'est Guimel, hein. 3. 3, c'est l'impératrice. Bon, ça, à la limite, finalement, c'est peut-être. Alors, évitons peut-être aussi, au niveau de notre communication, d'être. Euh, Puisque mercredi, c'est quand même la pleine lune, les effets de la pleine lune, bon, ça peut accentuer hein, ou diminuer. Hein. Bon, voilà, ça dépend de quelle polarité on va travailler. Là, j'ai envie de dire, soyons cette pleine lune, voilà, euh, euh, évitons peut-être les conflits ou les, les- des énergies, des environnements, euh, des rassemblements avec des gens qui sont un peu trop virulents. Hein, voilà. Peut-être justement, profitons de faire comme l'ermite hein, pendant 4 jours. Eh ben, on parle le moins possible, on reste avec le soi le plus possible. Hein, et c'est certainement justement dans cette lumière, hein, dans cette lumière du cœur, hein, qu'on arrivera à passer justement euh,
toutes ces illusions qu'on a peut-être pour l'instant, jusqu'à présent, encore euh, cautionnées, ou là, il y a des voiles qui vont être levés. Voilà, il y a des voiles qui vont être levés. Je serais bon, j'ai envie de lire Guimel en fait. Guimel le berger, valeur numérique 3, planète Jupiter, signification le chameau, rayonnement orangé, un triangle d'or au centre. La grâce divine, la puissance du don, le berger, la traversée de l'ultime désert. C'est ce que j'allais dire, parce que le chameau, ça m'a fait penser à ça, quoi. Je me suis dit, tiens, allez, on va traverser le désert, mais bon. Alors, la traversée de l'ultime désert. Nous sommes faits à l'image de Dieu, au-delà des conditionnements et des mémoires qui recouvrent notre nature profonde. Nous sommes donc en réalité don total, don permanent à la vie, au monde entier. Si nous ne donnons pas constamment, comme le souligne l'ange des célèbres dialogues, nous dépérissons. Alors là, vous voyez, quand on parle de don, don total, don de soi, là, je vois vraiment les énergies de la Vierge. Guimel, dans le tirage, vient nous rappeler et surtout nous aider à réveiller et rayonner cet attribut fondamental. Tout dans l'univers se donne sans rien chercher à garder pour soi. La nature, le soleil, les étoiles nous montrent l'exemple. Mais les voiles qui recouvrent encore notre conscience ont recouvert cet élan spontané et permanent qui est notre véritable essence. Là est la cause de tous nos problèmes. Effectivement, peut-être que la semaine dernière, c'est justement cette façon de donner, comment on donne. Peut-être qu'on donne pour recevoir et on se trompe. Et justement, on va rester peut-être dans cette démarche-là la semaine prochaine, et avec cette pleine lune. Alors voilà, on a un indicateur là, peut-être, de demander à cette pleine lune, dans les rayons de la pleine lune. Je vous invite à aller voir les guidances et les méditations guidées de Yunael Cristal, qui travaille avec la numérologie et la géométrie sacrée dans le corps, la diamétrie, je crois que c'est comme ça que l'on nomme. Enfin bon, si ça vous parle, je vous invite vraiment à travailler avec elle et ses méditations. Voilà. Donc, vous voyez, on nous parle quand même qu'il y a des voiles, et je vous dis, ces voiles qui nous trompent, euh, voilà, peuvent être levés, peuvent être levés. Le tirage indique qu'il y a aujourd'hui un don à faire, soit à quelqu'un de précis, soit d'une façon plus générale, mais dans tous les cas, c'est un don au divin. Et là, j'entends vraiment un sacrifice de peut-être un comportement, une réaction qui peut-être nous dessert. Et c'est là où on nous dit... Alors, la semaine dernière, moi, c'est marrant parce que non, c'est comme ça, j'ai coupé des liens avec des personnes, et énergétiquement, j'ai coupé ces liens-là avec des personnes qui, franchement, je pensais que vraiment nos échanges énergétiques étaient positifs, et en fait, je pense que ces névralgies-là ont été sont arrivées à ce moment-là, quand j'ai compris que finalement ces échanges énergétiques n'allaient que dans un sens, et j'étais dans l'incompréhension de me dire tiens, je donne, et puis enfin, comprend pas cette façon que j'ai de donner, et puis bon, voilà. Donc finalement, j'ai coupé les liens avec énergétiquement, en visualisant, j'ai coupé. Pourtant, je vous assure que cette personne m'a apporté, enfin, énormément aussi. Bon, je suis ma guidance, voilà. Même si ça m'a fait mal, la preuve, je veux dire, j'en ai souffert, voilà. Il y a pas qu'avec, j'ai coupé des liens vraiment avec, même avec des croyances sur moi, ou même surtout des émotions, voilà, des émotions.
Le tirage indique qu'il y a aujourd'hui un don à faire, soit à quelqu'un de précis, soit d'une façon plus générale, mais dans tous les cas, c'est un don au divin. Guimel est la grâce souveraine de l'Éternel, l'abondance à tous les niveaux, qui ne demande qu'à se déverser dans la coupe offerte de notre être. Et ça aussi, c'est un message que je tenais à vous dire parce qu'on me l'a bien fait visualiser aussi cette semaine. La semaine dernière, je vous disais, avec la carte du pape, qu'on devenait justement ce lien entre le ciel et la terre et que nous étions finalement comme une coupe, un réceptacle. Et qu'il était important de la vider de façon cyclique. Hein. Elle se remplit et pour pouvoir la remplir de nouveau, il faut la vider. Et voilà. Et plus on me montrait que plus on faisait ça avec joie et bonheur, etc., même si on perdait et on coupait des choses auxquelles on tenait, hein, eh bien la coupe grandissait en fait. C'est-à-dire que si on acceptait de la vider pour qu'elle se remplisse, au fur et à mesure, la coupe devient de plus en plus grande. Donc, par déduction, il ne faut pas déduire ni supposer, mais finalement, plus notre coupe est grande, plus on reçoit de plus en plus, etc., etc., etc. Voilà, c'est exponentiel en fait. Voilà. Guimel est la grâce souveraine de l'Éternel, l'abondance à tous les niveaux qui ne demande qu'à se déverser dans la coupe offerte de notre âme. Mais bien souvent, nous endiguons ce flot généreux sans le savoir. Tournés sur nous-mêmes, sur nos manques et nos plaintes, nous fermons la porte à la grâce divine, nous ne voyons plus le miracle de la vie. C'est un peu ça que j'ai ressenti en fait toute cette semaine, en fait, d'être un peu vide. J'ai eu des très beaux moments de reconnexion, quoi, mais il m'a fallu faire beaucoup d'efforts alors que d'habitude, c'était vraiment plus dans la légèreté. Et c'est certainement ça qui me faisait le plus souffrir cette semaine et qui a tout bloqué, qui m'a créé des névralgies. C'est que voilà, j'étais dans l'effort, dans mes guidances. Et finalement, voilà, ça ne doit pas être un effort. Enfin, c'est pas que ça ne doit pas être un effort, c'est un flux de vie, quoi. Alors, voilà, il faut vraiment se laisser traverser et être dedans. Et c'est vrai qu'il y a parfois, et bien, c'est très difficile. Guimel nous aide à ne rien attendre pour nous, à ne rien garder ni retenir. Alors, dans cet état d'esprit de totale nudité, elle vient nous revêtir de lumière. La vie nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour accomplir notre mission. Cela ne signifie pas qu'il ne faut rien demander au divin, bien au contraire, mais dans une ouverture et une confiance totale quant à la forme que prendra la réponse. Car elle viendra toujours, aucun appel ne reste sans réponse pour celui qui sait l'entendre. Oui, nous sommes aimés infiniment. Enfant de lumière, âme courageuse, tu as accepté de traverser le grand désert pour aller en terre promise. Tu t'es lancé sur les chemins de la vie pour explorer, apprendre, grandir et revenir enrichi de cette fabuleuse traversée. Je suis le berger qui guide le troupeau de ton être. Pour pénétrer en ton royaume de lumière, aucune brebis intérieure, c'est-à-dire aucune facette de ton être, ne doit être oublié. Alors c'est marrant parce que finalement ce personnage-là qui peut faire penser justement au berger qui éclaire et qui dit même à toi là, il faut pas être oublié. Et, voilà. Regarde-toi comme je te regarde avec amour et compréhension. Je viens pour ton âme, pour l'homme ou la femme humaine que tu es, pour ton enfant intérieur, pour tout ce qui en toi se croit ignoré de Dieu. Je viens pour la brebis qui a peur d'avancer, qui ne veut pas changer de pâturage, pour celle qui dort, pour celle qui est blessée ou déçue, pour celle qui veut suivre d'autres bergers tentateurs. Je viens pour celle qui en toi s'est égarée, pour celle qui pleure ou se révolte contre le berger, comme pour celle qui se réjouit car elle m'a déjà reconnu. Me vois-tu, bien-aimé? Entends-tu ma voix te guider? Je suis là pour ton être, je réponds à un appel que tu as lancé dans la nuit et dont tu ne te souviens peut-être pas.
Un appel qui a préparé ce rendez-vous, qui n'est pas resté sans réponse. Accepteras-tu de me suivre aujourd'hui, de rassembler le troupeau pour te donner à ma lumière dans un élan entier et unique? Viens t'unir à moi, viens pour devenir moi, devenir le berger qui choisit sa route et guide ses brebis avec amour et ténacité. Et voici une autre question de vérité. Ô bien-aimé, crois-tu en la grâce? As-tu conscience que rien n'est impossible à la main de Dieu? Ouvre-toi à la magie de la vie. Veux-tu ouvrir la porte à mon action et me laisser entrer dans ton quotidien? Ainsi, tout ce que tu toucheras, tout ce que tu construiras, portera l'empreinte de la grâce et sera illuminé. Je vais lire l'arnaqueuse. Permettez-moi de vous rappeler d'être fidèle à vous-même, à vos vérités personnelles, aux valeurs de votre âme. À vrai dire, en ce moment, il est essentiel que vous vous laissiez guider par votre conscience et que vous viviez en adéquation avec vos principes en toute lucidité. Ne vous leurrez pas en croyant que les vues ou les idées de quelqu'un d'autre sont plus importantes que les vôtres. Questionnez ses motivations cachées et cernez son histoire, car actuellement quelqu'un de votre entourage cherche à vous persuader de vous rallier à sa cause, de vous joindre à lui dans ce qu'il estime être une tâche d'envergure, mais qui en réalité consiste essentiellement à mettre à profit votre énergie pour participer à la concrétisation de ses desseins secrets, ce qui est loin d'être dans votre intérêt. Tous ces arnaqueurs sont charmants et savent précisément quoi dire pour vous convaincre, mais ce ne sont que de belles paroles. Leurs actions ne s'accorderont jamais à leurs propos, et ce à quoi vous consentez en vous joignant à eux sera la perte de vos rêves personnels au profit de la poursuite des leurs. Si vous vous laissez contraindre, amadouer ou manipuler, en ce moment, le fardeau s'avérera lourd à porter pour votre âme. Soyez actuellement plus méfiants que de coutume, ne vous trahissez pas et n'ignorez pas la profusion de signaux d'alarme autour de vous. Ne donnez pas stupidement votre pouvoir, mais exercez-le en tissant un avenir qui est vraiment celui que vous désirez pour créer. Un avenir qui vous apportera l'honneur, l'abondance et la satisfaction d'être resté fidèle à vous-même. Voilà. Donc, coupez les liens avec les arnaqueurs. Merci la pleine lune en poisson qui va nous donner extrêmement d'intuition pour les voir, pour les lire, pour comprendre leur comment leur oh là là, comment on dit, leurs intentions. Voilà. Pour se protéger, on nous invite donc à, comme l'ermite, à faire confiance à sa sagesse et à sa guidance intérieure, à se retrouver seul, à se connecter avec la nature. Donc, Guimel aussi, c'est pareil. Hein. Finalement, nous invite à être notre propre guide, notre propre berger. Voilà. Très bien, eh bien voilà. Je crois que je voulais aussi vous montrer comment, avec cet oracle, cette semaine, cet oracle m'a beaucoup aidé, ainsi que celui-là, bien sûr. Mais avec celui-ci, je voulais vous montrer comment, par exemple, ben, voilà, pour se protéger, hein, des tromperies, des trahisons, etc. Hein. Je vais demander donc à cet oracle de me montrer un minéral, voilà, un minéral qui pourrait nous aider, hein, à avoir alors là, on me montre donc le topaz bleu ou le saphir. 13, la reine des elfes, introversion, fardeau, responsabilité. Alors c'est curieux, hein, avec le tirage qu'on a fait juste avant, de nous parler donc d'introversion, de fardeau, de responsabilité, qui nous fait justement
perdre la passion. Peut-être que nos actions en ce moment, hein, qui étaient à la base des actions de notre cœur, on a suivi nos guidances. Finalement, on se dit comment j'ai tout fait, hein, tout ce que mes guides m'ont dit, etc. Et puis là, finalement, ça avance pas et au contraire, ça régresse. Et qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Est-ce que j'entends moins, je n'entends plus, etc. Finalement, on a peut-être, on s'est on s'est peut-être fourvoyé, on s'en est peut-être pas rendu compte, hein, mais peut-être que justement cette carte qui nous dit trahison, et puis c'est peut-être justement parce que on n'est plus vraiment authentique avec, avec notre rêve de base. Donc peut-être cette pleine lune justement nous renvoie, hein, à cet enfant intérieur, nous renvoie vraiment euh, à la, à la, vraiment à l'essence de départ de, de ce projet qu'on avait mis en place en collaboration euh, avec notre âme, toutes ces guidances qu'on a suivies, tout ce qu'on a mis en place parce qu'on a écouté, hein. Et puis là, on se dit, j'ai tout fait, hein, j'ai tout fait, j'ai tout fait, j'étouffe. Donc il faut couper ça. Et voilà, il y a certainement, c'est marrant, hein, je ne retrouve pas l'autre carte là qu'on avait tirée juste avant. Bon, je me rappelle même plus laquelle c'est, je vous dis, je suis vraiment à côté de mes pompes de toute façon. Vraiment, j'espère que cette pleine lune vraiment va, va nous aider à purifier, à nettoyer tout ça. Voilà, c'était celle-ci, la 19. Ouais. Ouais, finalement, c'est vrai que l'énergie du soleil, hein, et de l'ermite à côté, ça peut vraiment vouloir dire, est-ce que finalement, on est là pour guider, éclairer, ou est-ce qu'on veut briller plutôt? Voilà. Et donc, finalement, on a le retour du bâton du berger, pas le saucisson, bien sûr. Et donc, au niveau communication, on nous dit, on nous rappelle d'être vraiment dans l'authenticité, âme, corps, esprit. De toute façon, si, si on n'est pas dans cette... si on rectifie pas finalement, hein, les dimensions, on va dire, boum, voilà. Ouais. Je... J'espère que ce tirage va nous aider, hein, à, alors, le poisson, alors ouais, on me montre aussi le poisson que c'est un signe. Alors oui, alors deux choses, hein. Oui, ok. Les intestins et les pieds. On est dans le signe de la Vierge. La Vierge, j'ai trouvé ça, hein, par des recherches, que la Vierge régissait les intestins. Petit nettoyage peut-être, et on m'a montré que le cassis, hein, faisait du bien justement pour nettoyer nos intestins. Et ça, c'est justement en demandant avec ces cartes, hein, j'ai demandé une aide minérale, végétale, animale, bon, liquide aussi, mais bon, hein, c'est un peu plus... voilà. En parlant de ça, finalement, ici quoi? Qu'est-ce qu'on nous montre? De l'aloe vera? Ouais. C'est beaucoup de, comment on appelle ça, de plantes, mince, oh là là, grasses. Donc elles ont de l'eau à l'intérieur d'elles-mêmes, hein, finalement. Et tout à l'heure on lisait justement le chameau. Alors l'eau à l'intérieur de soi, euh, l'eau salée, ouais, ouais, purifier notre eau intérieure. Voilà ce que j'entends. Ouais. Vous voyez, bon, se laisser, des fois,
Des fois, ça veut rien dire. Des fois, il y a des trucs, mais plus ça veut rien dire et plus j'y vais en fait, hein, vous voyez? C'est vraiment plus dans ma tête, mon mental me dit, mais ma pauvre fille, tu perds complètement la boussole. Là où tu vas trop loin, là. C'est vraiment, ça va trop loin. Et plus finalement, je me dis, c'est par là qu'il faut aller finalement. C'est là. Voilà. Bon, après, faut vraiment avoir confiance et vraiment ouais, ne pas avoir peur finalement de ce qu'on peut trouver ou de ce qu'on va trouver ou de ce que le mental peut complètement imaginer. Enfin, des fois, justement, c'est parfait, parce qu'on on va trouver la paix et se dire, mais finalement, c'était pas si terrible que ça. Voilà. Bon, j'espère que nous allons passer cette semaine. euh, voilà. Soyons prudents, j'ai envie de dire. Voilà. Soyons prudents cette semaine. Soyons prudents et coupons, éloignons-nous hein, de tout ce qui, n'est, qui semble, que ce soit nous-mêmes, avec nous-mêmes ou les autres, qui semble peu authentique. Voilà. Mhm. Très bien. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci et à bientôt. Au revoir.